Coucou les gens. Bon, normalement, j'avais pas prévu de faire un direct, enfin un live ce soir, mais bon, j'ai été contacté par certaines personnes. Et donc, ben, il y a un petit besoin de remettre certaines pendules à l'heure. Donc, visiblement, apparemment, notre ami Schuller et ses insurgés, enfin voilà, se sert de mes lives et de ce que j'ai pu dire pour descendre le Liberty Challenge. Alors, qu'on soit clair, mon ami, le problème n'a jamais été le Liberty Challenge. Hein. J'ai jamais remis en cause le Liberty Challenge, d'accord. Le problème, c'est bien Cafard et sa clique, et uniquement Cafard et sa clique. Donc, de toute façon, j'en ai pas fini avec eux, qu'on soit bien clair. Tout ce que j'ai dit, je le maintiens. Je n'ai absolument rien inventé et je continuerai de le prouver parce que je pense que la meilleure chose à faire, c'est encore de montrer qui il est vraiment et puis afin qu'il arrête de manipuler les pauvres gens et de leur faire gober les choses parce qu'il est très doué pour ça. Euh, je- Moi le premier, je suis loin d'être bête, mais pourtant il a réussi un petit temps bah, à être beau à mes yeux entre guillemets, puisque ben quand tu connais pas le projet Vénus, hein, il arrive comme ça, il te met le projet Vénus devant les yeux, bon bah forcément tu bois ce qu'il dit. Donc maintenant mon ami Schuller, je te le dis, le problème c'est pas le Liberty Challenge. Le Liberty Challenge, il y est pour rien dans tout ça. Il y a plein de gens merveilleux, il y a plein de gens bien dessus, plein de gens innocents qui n'y sont pour rien dans ce que Cafard fait, dans sa manipulation, et même d'ailleurs qui se font manipuler par cette personne, pour rester poli. Donc mon ami Schuller, avant d'aller raconter des conneries et de descendre le Liberty Challenge, regarde un petit peu ce que tu fais, mon garçon. Hein? T'as fait combien de groupes, toi, mon gaillard? Hein? Dis-moi. Tu fais payer les gens, tu machin, enfin voilà, dis-moi ce que t'as fait de plus que Aurélien Cafard, dis-moi. Qu'as-tu fait de plus qu'Aurélien, enfin que le Liberty, pardon, que le Liberty Challenge, dis-moi. Qu'est-ce que les insurgés de France ont de mieux? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux que le Liberty Challenge? Rien du tout, mon gars. Le Liberty Challenge, contrairement à ton groupe de merde, hein, est complètement gratuit. Tu vois ce que je veux dire? Hein, il y a pas de carte d'adhérent, il y a pas de ci, il y a pas de ça. Donc, avant d'aller laver le cul des autres, mon garçon, commence par laver ton petit cul à toi. Tu vois? Je pense que ce sera déjà pas mal. Donc voilà, je voulais remettre un petit peu les pendules à l'heure à ce niveau-là, parce que ben voilà, moi je suis pas là pour descendre le Liberty Challenge, bien au contraire. J'espère que ça va continuer. Il y a plein de gens qui trouvent leur compte dessus. Il y a plein de gens bien qui s'expriment. Euh, voilà. Donc voilà, et gratuitement en plus, hein. Donc Scheller, mon gars, ouais, je te dis, lave ton cul avant d'aller laver celui des autres. Bref. Concernant Cafard, je continue à dire que c'est un gros manipulateur et lui et sa clique. Donc maintenant, bah, à chaque fois que je vais vous voir poster quelque chose et que des gens viendront euh, approuver vos publications et qui penseront que vous êtes des gens bien, ben, je vais leur envoyer certaines petites choses que j'ai encore dans ma petite boîte, hein, sur vos publications, pour faire voir aux gens que toi, Cafard et ta clique, vous êtes des gros manipulateurs. Voilà, je l'ai envoyé à certaines personnes, déjà en qui j'ai confiance, plus ou moins, comme Marie-Douce, comme d'autres gens que je ne citerai pas. Mais on n'en a pas fini. J'en ai pas fini avec toi, Cafard. Parce que pour moi, tu restes ce que tu es, et je pense que les gens doivent savoir qui tu es réellement. Hein. Je pense qu'il y a plein de pauvres gens qui se font malheureusement manipuler. Alors, il y a des ajouts qui se demandent. Voilà. Donc, je suis pas là pour descendre le Liberty Challenge. Je suis là pour dire qui est Cafard réellement et sa clique. Alors, ajout en cours.
J'ai pris le premier, je suis désolé pour les autres. Et puis voilà, je vais pas non plus trop traîner quand même. Donc ouais, Cafard, je te le dis, si tu relis bien le dernier post d'Aurélien de la Baudière, hein, il le dit bien qu'il voilà, il s'est retrouvé dans cette situation à partir du moment où il t'a rencontré toi et ta clique, tu vois. Donc c'est pas la peine d'aller faire le mariole, d'envoyer des bons tics, hein, enfin voilà, tu es ridicule. Et je continuerai à le dire, je continuerai à le faire voir à tous les gens qui goberont tes belles paroles, à toi et ta petite clique de merde. Donc voilà. Mais bon, bref, je suis pas là pour descendre le Liberty Challenge. Je suis encore dessus, moi-même. Hein. Donc si je pensais que ce groupe était de la merde ou je ne sais quoi, je me serais barré depuis longtemps. Le Liberty Challenge n'y est pour rien et les gens qui y sont dessus n'y sont pour rien. Et contrairement à ton groupe de merde, Scholler, qui n'apporte rien à personne et qui en plus est payant, ben, le Liberty Challenge apporte du réconfort à beaucoup de gens. Donc je serais toi, avant d'ouvrir ma grande gueule et de descendre le Liberty Challenge en te servant de mes lives et de mes paroles, ben, je réfléchirais à deux fois, tu vois. Parce que t'es pas mieux que Cafard, au final. Tu sais quoi? T'es pas mieux que lui. Tu manipules les gens, mais en plus toi, tu les fais payer. Bon, cela étant dit, on va revenir à mon ami Cafard. Parce qu'à la limite, toi, Scholler, t'es qu'un rigolo et franchement, tu ne m'intéresses pas. Je veux même pas te donner d'importance qui n'en vaut pas la peine, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manipulation que fait Cafard sur le Liberty Challenge parce qu'il y a plein de gens innocents qui se font manipuler par lui. Alors, mon ami Cafard, c'est bien, tu prônes le projet Vénus. Hein. D'ailleurs, tu m'as attiré auprès de toi grâce à ça. Bien. Alors, tu t'es servi de l'argent d'Aurélien en lui faisant acheter un camion, en lui faisant construire une nouvelle cabane, ici et là, enfin bon, bref, tu t'es servi de son argent, tu l'as dépouillé de son argent. D'accord? Alors, même à travers le projet Vénus, tu salis le nom de Jacques Fresco, hein, comme beaucoup te l'ont dit. Hein, t'as même pas été foutu, tu vois, parce que à la limite, t'aurais dépouillé Aurélien de son argent pour faire un mini projet Vénus au jardin du lâcher-prise. Bon, là encore, on aurait pu dire voilà. Mais tu vois, même ça, tu prônes le projet Vénus, hein, tu as su dépouiller Aurélien de son argent, tu as su foutre la merde au jardin, hein, mais tu n'as même pas su prendre cet argent pour faire un mini projet Vénus au jardin du lâcher-prise. Alors, voilà, tu vois, tu es contradictoire sur tous les points et je vais te démonter à chaque fois. Voilà, voilà. T'as fait quoi? Dis-moi. Ouais, Liberty Challenge, le projet Vénus, nanana. Ouais, mais t'es aux antipodes de ce que tu dis, mon gars. Tu ne fais rien, tu n'avances à rien. T'as la boule à effet d'humain. Eh, tu l'as proposé à qui? Dis-moi. Il y a plein de gens hein, qui n'ont pas l'eau potable. Hein, j'en ai parlé encore avec quelqu'un tout à l'heure, je te dirai pas qui parce que voilà. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas l'eau potable, à qui cette putain de boule à effet d'humain pourrait servir, d'accord? Est-ce que tu as été leur proposer, leur montrer? Est-ce que tu as essayé de la reproduire pour leur mettre, leur donner? Hein? Est-ce que tu t'es servi du camion que tu as fait acheter à Aurélien de la Baudière pour aller voir ces gens-là, tu vois, qui en ont besoin d'eau potable, tu vois, qui auraient pu faire de la vapeur d'eau et ensuite, tu vois, avec de l'eau salée, tu vois, faire de la vapeur d'eau pour qu'ils aient de l'eau potable. Enfin, tu vas faire quelque chose avec cette putain de boule de merde. Non, t'as rien fait du tout à part la montrer sur Facebook. Et là, je suis sûr que tu l'as rangée dans un coin, tu sais même pas quoi en faire. Première chose. Deuxième chose, comme je le disais tout de suite, tu as su profiter de l'argent d'Aurélien. Tu as su profiter du jardin, mon garçon. Hein? Et pourtant, malgré que tu prennes le projet Vénus et que tu avais l'occasion, grâce à Aurélien, de faire un mini projet Vénus pour faire voir aux gens que c'était quelque chose de fiable, de viable, euh, voilà, ben t'as rien fait du tout, mon gars. Donc à un moment donné, j'espère que les gens vont ouvrir les yeux.
Tu vois, il y a plein de gens, hein, manipulateurs ou pas, hein, qui auraient profité de l'argent d'Aurélien intelligemment, hein, en faisant un projet, mini-projet Vénus au jardin, tu vois, pour montrer aux gens ce qu'on pouvait faire, ce qu'il était possible de faire. Enfin voilà. Et toi, à part ramener ta grande gueule, à part mettre le projet Vénus en avant sur Facebook, tu n'as absolument rien fait. Encore une fois. Donc voilà, les gens, il va falloir que vous ouvriez les yeux sur cette personne-là, qui se fait appeler Aurélien Cafard. Hein, et là, on m'a fait une remarque pertinente ce soir, en me disant, mais en plus, il se fait appeler Aurélien Cafard. Comme par hasard, Aurélien. Donc ça peut, histoire de faire un petit peu l'amalgame entre Aurélien de la Baudière, Aurélien Cafard, on sait plus trop bien après, quand on connaît pas trop les personnages. Oui, je suis d'accord. Enfin bref, il n'y a pas besoin de connaître Cafard pour connaître la boule à effet d'humain. Moi-même, je me suis renseigné dessus. Enfin voilà. Euh, je peux même te dire que il y a le contre-effet d'humain enfin voilà, puisque ben si on se renseigne un petit peu, la boule à effet d'humain, c'est bien pour faire de la vapeur d'eau. Enfin, ça pourrait servir à faire de la vapeur d'eau pour aider certaines personnes, tu vois, à faire justement de la vapeur pour avoir de l'eau potable. Tu vois, si tu prends de l'eau salée, tu mets la boule à effet du mat dedans, l'eau s'évapore, hein, et puis ensuite elle retombe en gouttelettes. Enfin voilà, tu peux faire un canal pour que l'eau retombe et que ça devienne de l'eau douce. Voilà. Donc ça, c'est une utilisation possible de la boule à effet d'humain. Maintenant, si on prend l'effet du mât simplement pour faire chauffer de l'eau bêtement, et puis voir des bulles apparaître, comme le fait Cafard, il est tout content, il a la boule à effet du mât, il la met dans l'eau, puis ça fait des bulles, et puis il est content de le montrer sur Facebook. Et, pardon, je vais être encore un peu grossier, espèce de gros con, mais t'as rien compris à la vie, toi. T'as rien compris du tout, mon ami Cafard. Et tu sais quoi, tu sais même pas, euh, la boule à effet du mat, tu prends ta boule, tu la mets dans l'eau, genre tu fais chauffer 100 litres à 100 degrés, hein, et puis après tu enlèves ta boule, tu mélanges l'eau, hein, et ton eau, immédiatement, elle va redescendre à 54 degrés. Pourquoi? Parce que la boule à effet du mat ne chauffe pas toutes les molécules de l'eau, toutes les particules. D'accord? Donc tu vois, tu fais ton malin et tu n'as même pas été te renseigner réellement sur la boule à effet du mat. Tu es risible et pathétique. Enfin bref. Alors que, tu vois, il y a des gens, il y a des peuples, enfin, tu vois, qui auraient bien besoin d'eau potable et qui pourraient s'en servir à quelque chose. Et toi, gros bêta que tu es, à part faire ton mariole et flatter ton ego sur Facebook en disant j'ai la boule à effet d'humain, t'en as fait quoi? T'as rien fait. Absolument rien. Encore une fois. Hein? L'argent que t'as pris à Aurélien, là encore, je me répète, mais j'essaie d'ouvrir les yeux des gens, t'aurais pu prendre cet argent, faire un mini projet Vénus au jardin, tu vois, et montrer aux gens que c'était possible. Hein? Pourquoi? Parce que bah, c'est bien, tu parles du projet Vénus, tu mets le projet Vénus en avant sur Facebook, sur partout, enfin tu vois, tu te sers de ça pour manipuler les gens, pour enfin voilà, amener les gens vers toi, d'accord? Mais tu fais comment pour le mettre en place, le projet Vénus, mon garçon? Tu fais quoi? On fait quoi? Dis-moi. Parce que c'est bien le projet Vénus, mais le projet Vénus, c'est utiliser la technologie, d'accord? Hein, pour améliorer le confort de vie, hein, tout en réparant la nature et autres. D'accord, ça, c'est très bien. Voilà. Tu sais très bien le résumer, le projet Vénus. Mais pour le projet Vénus, pour le mettre en avant, il faut de l'argent, là. Tu l'as, toi, l'argent? Hein? Tu l'as le pécule, toi, pour le mettre, le projet Vénus, en place? Dis-moi, nous, si un simple citoyen, travailleur, on fait comment pour le lancer, le projet Vénus?
On fait comment pour acheter les panneaux solaires, pour acheter la technologie, pour le lancer, le projet Vénus? Tu l'as, toi, le pognon? Non? Et la plupart des gens en France, ou même sur Terre, ne l'ont pas, cet argent. Donc, à moins d'avoir un putain de gros compte en banque, mon garçon, bah, le projet Vénus, on peut pas le lancer, on peut pas le faire. Donc, arrête d'ouvrir ta gueule et puis de lancer, d'exposer le projet Vénus ici et là. Mon gars, t'es un blaireau. T'es un blaireau. Tu vois? Hein? Aurélien, il avait un peu d'argent. Matt, il avait un peu d'argent. Bah, si vous aviez pris tout cet argent, tu vois, parce que je vais pas exposer la vie d'Aurélien et j'ai pas envie de revenir là-dessus. Je pense qu'on a assez parlé de ça. Mais vous auriez mis tout cet argent en commun, tu vois. Tu aurais déjà pu acheter des matériaux, hein, et faire un mini projet Vénus au jardin. Ça aurait été intelligent. Et ça aurait été cohérent dans ce que tu dis, tu vois. Mais même ça, t'as pas été capable, t'as pas été foutu de le faire, t'as profité bêtement de l'argent d'Aurélien, tu l'as dépouillé bêtement, avant de te barrer comme un lâche. Donc les gens, à un moment donné, t'inquiète pas, hein, si c'est pas à travers ce que je vais ce que je vais pouvoir dire et autres, à un moment donné, les gens, ils vont ouvrir les yeux, tu vois. Tu vois, si moi je suis capable de te dire ça, hein, moi simple Hervé Vox, simple citoyen, hein, si moi j'arrive à ouvrir les yeux sur ta gueule et tout ça, sur tout ce que je te dis là, c'est que voilà, j'ai rien d'exceptionnel. Moi, je suis comme tout le monde, tu vois. J'ai un cerveau, deux yeux, deux oreilles, un nez, une bouche, tu vois. Je suis comme tout le monde. Moi, je suis pas plus intelligent que personne, tu vois. Donc, si moi j'ai réussi à ouvrir les yeux sur ta gueule, crois-moi bien, il y en a beaucoup qui feront de même et en peu de temps. Donc, ton truc, ça va marcher un temps. Mais à un moment donné, ça va s'essouffler. Et puis, crois-moi bien, t'en as pas fini avec ma gueule. Toi, Laetitia, tout ça, Matt, enfin, tous ceux qui, voilà, tous ceux qui sont avec toi, qui essayent encore de te mettre en avant, tu vois. Ben, croyez-moi bien, vous en avez pas fini avec moi. Vous avez fait beaucoup de mal, hein. Et à Aurélien, vous avez beau, comment dire, jubiler, hein, par rapport au poste d'Aurélien, hein, qui est encore trop gentil pour dire la réalité, la vérité la vérité, quoi, en fait, hein. Jubilez bien, crois-moi bien. Tu peux jubiler tant que tu veux, mon garçon. Tu vas pas jubiler longtemps. Si tu pensais que ça allait s'arrêter là, et puis que ça allait repartir comme ça de plus belle, et puis que tu allais manipuler les gens sur le Liberty Challenge, ben tu crois, tu sais quoi, tu as fait une grosse erreur. Et tu peux me croire, je vais savoir faire en sorte que les gens s'aperçoivent de qui tu es réellement. Alors, hop, on va essayer de rajouter, hein, j'ai une demande, on va essayer de rajouter, mais bon. Donc oui, les gens, je vais vous dire la réalité des choses. Apparemment, Cafard Matt a un petit pécule de côté, hein. Aurélien, il en a eu pour, avec les réparations du camion, il y en a eu pour 8 10 000 euros, hein. Ensuite, effectivement, oui, pour revenir aussi là-dessus, il est vrai qu'Aurélien fait venir les premières personnes au jardin. Les premières personnes. Il est vrai que Matt a mis un peu d'argent pour aider à nourrir ces gens-là. Mais toutes les autres personnes qui sont venues, hein, toutes les personnes qui ont foutu le bordel au jardin et dans les gives, c'est pas Aurélien qui les a fait venir, c'est complètement faux et archi faux. Et croyez-moi bien, à un moment donné, la vérité, elle va se savoir petit à petit. Petit à petit, les gens vont ouvrir les yeux. Petit à petit, je vais apporter des preuves. Il n'y a pas plus déterminé et persévérant que ma gueule, croyez-moi bien. Donc, on n'en a pas fini. Aurélien, il avait un petit jardin magnifique. Ça se passait très bien dans la commune de Letgive, pour lui, avant que vous arriviez. Le maire, ça se passait très bien avec le maire, qui acceptait certaines choses, qui acceptait de fermer les yeux, plus ou moins. Et bah, tout ça, ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé, que vous avez foutu le bordel. Ah, attends, Bertrand, hop là.
Ah, je vous en cours. Bertrand, tu vas pouvoir venir t'exprimer si tu le veux. Donc oui, je répète et je le redis, c'est bien de prôner le projet Vénus, hein, mais tu avais l'occasion de le mettre en place au Jardin du Lâcher-Prise, faire un mini projet Vénus. Tu n'as rien fait de tout ça. Rien. Alors vas-y, je veux bien, mais voilà. Et puis, il suffit de relire aussi le commentaire d'Aurélien Delabaudière avant de jubiler les gens, hein, les cafards. Parce qu'au final, regarde bien ce qu'il a marqué. Il a dit quoi? Avant de connaître les cafards, ça allait très bien, en gros, dans son dernier post. Et que s'il est dans cette merde-là, hein, que ce soit moralement ou financièrement, c'est à la suite de sa rencontre avec vous. J'ai eu Fab Sellor qui est venu hier, qui a parlé, hein, qui là encore a dit ce qui se passait là-bas, donc je suis pas le seul à le dire. Et je vais t'en dire beaucoup de choses. Parce que Monsieur Cafard, cette merveilleuse personne authentiquement sincère, et dans le one love et l'amour inconditionnel, un jour, Nadine, une petite asiatique très gentille que j'ai rencontrée d'ailleurs au Nouvel An, qui est en échange de sa présence au Jardin du Lâcher-Prise, avait pour mission de faire à manger à tout le monde et de faire votre petit ménage, de nettoyer la merde que vous n'étiez pas capable de nettoyer. D'accord? Un jour, comme je l'ai déjà dit, elle vous a gentiment demandé de fumer, enfin si vous pouviez fumer à l'extérieur du bâtiment, enfin de la cabane où elle résidait, parce que ben, les fumées du cannabis et autres la rendaient malade. Suite à ça, Laetitia, toi, enfin voilà, vous lui avez dit quoi? Ben non, ben, puisque tu as ouvert ta gueule, hein, on va faire exprès de fumer ici. D'accord? Et le lendemain matin, mon gars, t'as fait quoi? Tu t'es levé, et là, c'est Fab Sellor qui m'en a encore parlé, là, hier. Tu t'es levé, t'as dit quoi? Bah tiens, bah aujourd'hui j'ai envie de faire chier quelqu'un. T'es monté en haut, là où était Nadine, t'as ramassé toutes les miettes qu'il y avait sur la table et par terre, et puis t'as été les foutre dans son lit. T'as pris son PC que tu t'es amusé à balancer. Quelle merveilleuse personne tu fais, mon ami cafard. Hein? Vous avez gentiment viré Fab Sellor du jardin, lui et son pote. Vous avez été grossier et vous leur en avez foutu plein la gueule. Et en plus de ça, vous avez foutu leurs affaires dans la boue. Alors, le truc, tu vois, mon ami cafard, c'est que j'ai encore le numéro à Nadine. Et je vais faire en sorte de l'appeler pour qu'elle aussi vienne s'exprimer. Il y a Laure aussi qui va pouvoir s'exprimer. Et j'espère aussi pouvoir bientôt rentrer en contact avec Tatanka Blanc, hein, pour que lui aussi vienne s'exprimer. D'accord? Donc bientôt les gens vont pouvoir entendre d'autres personnes que ma gueule, tu vois, parce qu'à la limite, voilà. Déjà, beaucoup de gens ont ouvert les yeux, mon garçon, mon petit cafard. Et bientôt, il y en a beaucoup qui vont ouvrir les yeux parce qu'on sera plusieurs à le dire. Crois-moi bien, tu peux me faire confiance là-dessus. Hein. J'ai beaucoup de numéros des gens qui sont venus au Nouvel An, qui ont transité par le jardin. Et crois-moi bien, t'as pas fini d'entendre parler de ma gueule. Alors que toi, tu es authentiquement sincère. Bah, et au moins la décence de dire qu'effectivement, tu as abusé. Hein. Parce que dans tout ça, mon gars, il n'y a même pas une once de remords de votre part. Alors c'est bien les t-shirts du One, on a expérimenté, patati patata. Mais il n'y a même pas une excuse, même pas. Enfin, je sais pas. Le minimum, ça aurait été de dire c'est vrai, on a peut-être un peu abusé, on s'excuse. Alors, ouais, bah, j'arrive pas en fait. J'ai essayé de faire un scindé, mais bah, je sais pas, Gaznos, essayer de refaire une demande, pourquoi pas?
Je ne demande que ça, tu vois. Parce que bah, plus on sera à parler et mieux ce sera. Plus les gens se rendront compte de qui est Cafard. Mais bon, ouais. Donc, bah écoute, Gaz, essaye de faire une demande et puis moi je t'accepte tout de suite, il n'y a aucun problème. Je ne demande que ça. Tu vois que les gens parlent. Donc oui, les gens, je vous le dis et je vous le redis, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Si Cafard était tant que ça dans le projet Vénus, plutôt que de faire n'importe quoi avec l'argent d'Aurélien et de bouffer son compte en banque, il aurait pris cet argent, hein, et avec Matt, avec l'argent de Matt, ils auraient fait un mini projet Vénus. Je sais pas, enfin, ça aurait été intelligent. Ils sont en incohérence avec ce qu'ils disent. Ils sont aux antipodes de ce qu'ils disent. À part se montrer sur Facebook, ouvrir leur gueule pour flatter leurs égaux, ils ne font rien, absolument rien. À quel moment ils ont cherché comment mettre en place le projet Vénus? À quel moment? Est-ce qu'à un moment donné, ils ont essayé de faire quelque chose, de créer un petit jardin au jardin du lâcher prise pour essayer de se mettre en autonomie? Non, ils ont squatté le jardin, ils l'ont squatté. Voilà ce qu'ils ont fait. Hein, ils n'ont rien branlé, que ce soit en termes de ménage, de bricolage ou quoi que ce soit. Ils n'ont absolument rien fait là-bas. Alors s'il était tant que ça dans le projet Vénus, et s'il voulait réellement quitter le système, bah, la- la plus simple des choses qu'il aurait pu faire, c'était déjà de faire un petit jardin, un petit potager, hein, pour essayer de se mettre en autonomie, déjà. Ça ne coûtait rien. Un petit peu d'huile de coude, hein, il faut pas grand-chose, hein, une fourche, une petite bêche, enfin voilà, quelques petits outils qui ne coûtent rien, tu vois, mon ami Cafard. Donc si tu étais tant que ça dans le projet Vénus, tu aurais commencé par faire un petit potager au jardin du lâcher-prise, hein, pour essayer d'arriver vers une autonomie, chose que tu prônes aussi à travers le projet Vénus. Mais tu n'as rien fait de ça. Tu as pris l'argent d'Aurélien, tu en as profité, tu as fait faire n'importe quoi avec, parce que tu l'as bien manipulé, hein, alors que tu avais de l'argent sous la main pour faire un mini projet Vénus au jardin, hein, qui aurait amélioré le jardin et qui n'aurait pas foutu Aurélien dans la merde pour rien. On va dire ça comme ça. Tu vois? Aurélien, il en a pour 30 000 balles dans le cul à peu près. Hein? Matt, il a à peu près, je crois, si j'ai bien compris, enfin, si je me trompe pas, après je ne vais pas dire de conneries, mais il a 10 000 à 15 000 euros apparemment de côté, notre ami Matt. Bah, vous mettiez cet argent en commun, et là, comme je le dis depuis tout à l'heure, vous auriez pu faire un mini projet Vénus au jardin, pour montrer aux gens, hein, voilà, qu'on pouvait, que ça pouvait marcher, enfin voilà. T'as rien fait, absolument rien. Vous êtes arrivé au jardin, vous l'avez squatté, les doigts de pied en éventail, vous avez profité, vous avez squatté le jardin, vous avez profité de l'argent d'Aurélien, vous l'avez manipulé, vous avez profité de ses faiblesses, de sa gentillesse, de son humanité. C'est tout ce que vous avez su faire. Je te dis, même à potager, t'as pas été foutu de le faire. T'as la boule à effet d'humain. Est-ce que tu l'as proposé à des petits malheureux qui ont besoin d'eau potable, hein, pour faire de la vapeur d'eau et qui enlever le sel enfin, tu vois le truc, hein? Je vais pas te faire de dessin, je le répète depuis tout à l'heure de toute façon, donc je pense que tu as compris où je voulais en venir, tu vois. Donc ça, c'était une utilisation possible de la boule à effet d'humain. T'as rien branlé de tout ça par la montrer sur Facebook et dire, voyez la boule à effet d'humain, puis faire des petites bulles avec. C'est bien, mon gars. Je te dis bravo, mon gars. T'as tout compris, toi. Les gens, ouvrez les yeux. À part ouvrir sa gueule et prôner des trucs, c'est tout ce qu'il sait faire, le garçon. Là, je dis que, en fait, t'aurais pu faire un mini jardin, enfin, un potager au jardin du lâcher prise, mais au final, je suis même pas sûr que tu saches planter des graines, tu vois. Donc, en même temps, on peut pas t'en vouloir. Toi, par ouvrir ta gueule, t'as aucun talent, mon pauvre gars. Enfin, toi et les autres, hein.
Vous avez fait quoi au jardin? Sérieusement, en termes de bricolage ou quoi que ce soit, vous avez fait quoi? Même couper du bois, vous n'avez pas su le faire. Il n'y avait jamais de bois. D'ailleurs, quand je venais, c'était moi qui le faisais le bois. Et quand j'étais pas là, je crois qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, mais c'est ça. Toi, cafard, t'as jamais rien su faire. Donc voilà, moi j'espère que les gens, vous allez ouvrir les yeux. Parce que ben ouais, c'est un manipulateur, c'est un menteur, c'est un orateur, c'est un squatteur, c'est tout ça, mais c'est tout. C'est tout. Il a fait venir plein de gens, il a foutu le bordel au jardin, il a foutu le bordel dans les givres, il a dépouillé Aurélien, et aujourd'hui, il en est où Aurélien? Est-ce que il a de l'aide de Cafard et de ses acolytes? Est-ce qu'il y en a un seul qui a proposé de venir au jardin pour le remettre en état? Est-ce que Matt lui a proposé un petit peu d'argent ou quoi que ce soit? Non, on le laisse dans sa merde. Donc maintenant, je vous le redis, regardez bien le dernier commentaire. Aurélien le dit bien. S'il n'avait pas rencontré les cafards, hein, il se serait pas foutu dans la merde, que ce soit psychologiquement ou financièrement. Voilà. Donc maintenant, je me répète, ça me saoule un peu, mais bon, tant pis. Euh, tout cet argent, vous auriez pu faire un mini projet Vénus au jardin. Vous auriez pu faire plein de choses pour être en cohérence avec vos belles paroles. Et tout ça, vous n'avez rien fait. Absolument rien. Donc c'est facile d'ouvrir sa gueule et puis de dire ouais, machin, et puis de se réfugier derrière l'amour inconditionnel et le one love. C'est quoi, regarde, je le répète, one love mon cul, mon garçon. Après, faut pas tout mélanger, faut pas tout confondre. Je ne parle pas du Liberty Challenge. Je parle bien de Cafard et de ses acolytes. Alors, monsieur l'abruti et ses insurgés de France, là, hein, avant d'aller descendre le Liberty Challenge, qu'on soit bien clair, je parle bien de Cafard, je parle pas du Liberty Challenge, j'ai jamais mis le Liberty Challenge en cause. Tous les gens qui y sont n'y sont pour rien. Il y a plein de belles personnes, il y a plein de gens magnifiques sur le Liberty Challenge et qui, à la limite, la seule chose qu'on peut leur reprocher, c'est de s'être fait manipuler par Cafard, tu vois. Hein. Mais là encore, moi aussi je me suis fait manipuler par Cafard, tu vois. Quand je l'ai rencontré, je connaissais pas le projet Vénus. Hein. Et moi, je suis un fou de la nature, tu vois. Et Cafard, il arrivait avec le projet Vénus et tout, tu vois. Bah forcément, j'ai fait quoi? J'ai ouvert les yeux, les oreilles, tu vois. J'ai bu ses paroles. Donc, les gens, on peut même pas leur en vouloir. Tu vois, Cafard, il est doué, il est fort. Il est bon là-dedans. Ouais, voilà. Euh, là encore, on va reparler du projet Vénus, puisque c'est la chose que tu utilises pour amadouer les gens, tu vois, Cafard. Bah, il y a des idées toutes simples, tu vois, pour lancer le projet Vénus. Moi, j'en ai eu une, tu vois. C'était, j'en ai déjà parlé, de faire ici dans le coin, on a des terrains qui ne servent à rien. Hein, c'était d'aller voir les propriétaires, les fermiers, les agriculteurs, tout le monde, pour taxer des planches, des bastins, tout ce qu'il faut pour faire une cabane, hein, pouvant accueillir 8-10 SDF. Ensuite, bah, aller à la mairie, demander une subvention pour pouvoir équiper cette petite cabane d'un poêle, de panneaux solaires. Donc voilà, déjà on pouvait commencer par mettre 8-10 SDF à l'abri. En échange, ces 8-10 SDF auraient eu pour mission, avec les gens de la commune, de créer un petit jardin, un petit potager, tu vois. Donc là, il y avait déjà, premièrement, un échange humain entre les SDF et nous. Il y avait un transfert de connaissances entre ceux qui s'y connaissent en jardinage et ceux qui ne s'y connaissent pas. Donc il y avait un échange humain, un
transfert de connaissances, t'aimes bien ces petits mots-là, tu vois. Hein? Ça te dit quelque chose, tu les utilises beaucoup. Hein? Bon, bref. Et en plus de ça, les petits SDF auraient eu pour mission de prendre un petit sac poubelle, d'aller le long des champs, le long des routes et de ramasser les bouteilles plastiques qui traînent, tous les déchets de merde que les gens laissent traîner. Et parce que moi, ça me fait. Demain, je vais à côté, j'en ai pas pour longtemps, hein, je fais 300 mètres. Tu vas voir comment ça se passe. Je pense que tu dois pas sortir assez, mais voilà, des poubelles, il y en a partout. Les gens, ils laissent traîner tout et n'importe quoi. Donc, en plus d'agir sur le plan humain et écologique, enfin, et sur le transfert de connaissances, on agissait là sur le plan écologique. Bon, et après, nous, en allant faire le potager avec nos amis les SDF, on aurait pu leur apporter, bah, je sais pas, moi je ramenais 1 litre de lait. Le voisin, il ramenait son petit sachet de purée, tu vois. Celui d'à côté ramenait un petit bout de pain. Celui là-bas, il ramenait 4 yaourts, tu vois. Eh ben, juste ça, tu vois, ça nourrissait 4 SDF. Ça leur fournissait un repas. Tu vois, bref. Et au fur et à mesure, tu vois, on aurait fait avancer le petit potager communal, voilà, qui aurait grandi, et on en allait vers l'autonomie. Et les SDF étaient, comment dire, autonomes au niveau énergétique, tu vois. Donc ça, c'est une première avancée vers le projet Vénus, en quelque sorte. Alors dis-moi à quel moment tu as essayé de lancer un projet de la sorte pour essayer d'aller vers le projet Vénus, toi, Cafard? Parce que c'est bien le tout d'en parler sur Facebook. Mais toi, à quel moment tu as essayé de trouver des idées pour y aller vers le projet Vénus? À quel moment tu as proposé quelque chose en adéquation avec ce projet? Donc à part ouvrir ta gueule et faire celui qui connaît le projet Vénus sur le bout des doigts, hein? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on y aille? Est-ce que tu as apporté des idées, des solutions? Non, que dalle. Donc les gens ouvraient, je vous le dis encore une fois, ouvrez les yeux sur cet énergumène qui n'est là que pour flatter son ego sur Facebook et vous manipuler. Il ne fait que ça. Il ne fait que ça, il ne sait faire que ça. Et je vais même vous dire, et Cafard, essaye de venir me contredire pour voir. Il y a une personne qui connaît bien Cafard, Aurélien, enfin Cédric Figueredo, qui habite en Suisse. Hein, et je peux vous dire que Cafard, il a laissé un appartement là-bas, dans un état médiocre, et des vilaines dettes. Alors croyez-moi, Cafard ne vous dit pas tout, il a un passé houleux en Suisse. Il faut juste savoir se renseigner. Parce que chercher l'information, bah, c'est pas que pour la vie de tous les jours, je veux dire, voilà, mais c'est, voilà, moi j'aime bien, je suis bon, tu vois, là-dessus, Cafard, tu vois, je suis un fouineur. Alors, dis-moi, mon ami Cafard, t'es si blanc que ça? Tu crois ça? Ou as-tu quelques fantômes derrière toi que tu as laissés en Suisse? Des vilaines dettes? Parce que ce que tu dis pas, c'est que tu as eu un passé houleux en Suisse, que tu as laissé des vilaines dettes là-bas, tu vois. Tu as voulu jouer, tu veux jouer avec moi, crois-moi bien. Tu vas vite comprendre que tu vas pas jouer avec moi longtemps. C'est tellement facile de manipuler les gens. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ben, le passé te rattrape. Tu vois ce que je veux dire? Alors avant de manipuler les gens, faut être sûr d'être blanc, tu vois, d'être droit dans ses baskets, parce que quand on a des choses à cacher, en général, tu vois, on finit par se faire rattraper par ce genre de choses. Et maintenant, vas-y, essaie de me contredire là-dessus pour voir. Si je t'en parle, c'est que, tu vois, c'est pas pour rien. J'espère que tu vas essayer de me contredire. J'espère que tu vas le faire.
Donc après, j'ai vu des commentaires qui disaient bah, c'est dommage de se réveiller que maintenant et d'en parler que maintenant. Non, je n'en ai pas parlé que maintenant, je me réveille pas que maintenant, les gens. J'ai fait écouter hier une partie d'une conversation enregistrée euh, avec Cafard, lors d'une conversation téléphonique. Hein, j'ai enregistré la conversation, j'en ai fait écouter une petite partie hier qui date du début d'année, où je dis bien Cafard que pour que Aurélien puisse faire venir des familles à nouveau au jardin et autres, bah, va falloir changer certaines choses, va falloir remettre de l'ordre, va falloir qu'ils arrêtent de fumer les pétards partout et compagnie, et laisser traîner leur mégot, parce que bah, ils décortiquent des clopes, ils fument, et puis parce que c'est pareil, ils parlent des poubelles et des sacs en plastique biodégradables et tout. C'est bien, bravo mon ami. Là encore, bravo. Le problème, c'est que tu as un cendrier à 50 centimètres de ta gueule, tu as une poubelle qui est à 2 mètres, hein, mais t'es même pas foutu de foutre tes clopes défoncées, avec lesquelles, enfin, les clopes que tu as défoncées pour rouler ton gros pétard de merde, tu vois. Hein, t'es même pas foutu de les foutre dans le cendrier qui est à 50 centimètres de toi ou dans la poubelle qui est à 2 mètres de toi, et tu vas aller faire la morale aux gens sur Facebook. Il y a quand même un sacré problème. Hein. Il y a quand même un gros, gros, gros problème. Alors c'est bien de faire la morale aux gens, mais toi-même, t'es même pas foutu d'avancer le bras ou de lever ton cul et de faire 1,50 m pour aller jeter tes mégots dedans. Non, tu les laissais traîner sur la table et par terre. Hein? Tu sais, sur les lattes de bois, l'espèce de parquet qu'il y avait par terre dans le cabanon à Aurélien, dans la cabane où il vivait, là, tu sais, tu vois de quoi je parle. Puisqu'à chaque fois que je venais, c'est moi qui le ramassais, ta merde. J'avais même été voir Aurélien pour lui dire. Je te l'ai même dit à toi. Donc vas-y, viens me contredire. Tu vois, je l'ai encore la conversation, je peux encore la faire écouter aux gens indéfiniment, il n'y a aucun souci. Donc voilà les gens, j'espère que vous allez ouvrir les yeux, pardon. Et toi, mon ami Scheller, comme je te le disais tout à l'heure, avant de te faire mousser, d'ouvrir ta gueule en critiquant le Liberty Challenge, tu ferais mieux de te regarder. Hein. Tu vois, mon père, il avait une phrase, tu vois, que j'aime bien. Et quand je m'occupais de choses qui ne me regardaient pas, mon père, il me disait, lave ton cul avant d'aller laver celui des autres. Alors je vais te dire cette même phrase, mon ami Schuller. Hein. Lave ton cul avant d'aller laver celui des autres. Alors, avant d'aller salir le Liberty Challenge, mon ami, regarde un peu ce que toi tu fais. Parce que tu vois, à la limite, comme je le disais tout à l'heure, le Liberty Challenge, eh ben, à la limite, il apporte quelque chose aux gens, tu vois, et gratuitement. Alors que toi, ton putain de groupe de merde des insurgés de France, vous n'avez rien fait de plus que les autres groupes. À la seule différence de près, c'est que comme Cafard, vous les dépouillez de leur argent, sauf que là, c'est ouvertement, tu vois. À travers vos cartes d'adhérents de merde, vos ventes de t-shirts, vous dépouillez de l'argent aux autres, hein, et en retour, ils n'ont absolument rien. Alors que sur le Liberty Challenge, les gens trouvent du réconfort. Sur le Liberty Challenge, les gens échangent. Sur le Liberty Challenge, malgré tout ce qu'on peut dire, il y a de l'amour. Est-ce qu'on peut en dire autant de ton putain de groupe de merde, cheleur de merde? Dis-moi. C'est facile d'ouvrir ta grande gueule, là, au loin, et puis de te servir de mes lives. Le problème, c'est que fais attention, mon garçon. Parce que tu vois, tout se sait. Et tout comme Cafard, bah, tu vas te retrouver face à la vérité, à la réalité des choses. Tu vois? Donc je serais toi, maintenant, je ferais bien mon claque-merde, tu vois? Et je réviserai un peu mes récits, tu vois, parce qu'en fait, tu as tellement de peu de choses à dire, tu recherches tellement les gens et tout ça, que tu es obligé d'aller dénigrer les autres groupes. Et tu te crois meilleur que le Liberty Challenge?
Mais à quel moment le Liberty Challenge est venu critiquer les insurgés, dis-moi? Jamais, jamais tu verras sur le Liberty Challenge des critiques sur ton groupe de merde. Et pourtant, il y en aurait des choses à dire, tu peux me croire. Même sur toi. Tu veux que je te rappelle des débats qu'il y a eu sur ta gueule? Hein? À un moment donné, tu as même été viré des insurgés de France par les autres dirigeants, entre guillemets. Tu veux qu'on revienne sur tout ça? Sur ton histoire, mon gars? Hein? Tu te sers de ce que je dis sur Cafard? Mais crois-moi bien, il y en a des choses à dire aussi sur toi. Alors, s'il te plaît, quoi, reste à ta place. Continue à faire tourner ta boutique, là, ton groupe de brun, là, ton groupe de merde, et fous la paix au Liberty Challenge. Parce qu'à aucun moment, moi, j'ai dit que le Liberty Challenge était de la merde ou quoi que ce soit. Je parle de Cafard et uniquement de Cafard et sa clique. D'accord? Le Liberty Challenge apporte du bien aux gens quelque part. On peut pas dire autant de ton groupe de merde. Parce que sur ton groupe, les gens, ils n'ont même pas le droit de donner leurs opinions. Ils n'ont même pas le droit de s'exprimer. Ils ont juste le droit de la fermer et de payer. Alors en quoi tu te crois mieux que Cafard? J'aimerais que tu viennes me dire, tu vois, à la limite. Viens t'expliquer là. Fais un petit live et envoie un petit message sur Facebook, fais ce que tu veux. Mais j'aimerais bien que tu me viennes m'expliquer en quoi toi tu es mieux que Cafard et en quoi ton groupe des insurgés de France ou du monde, je ne sais plus comment tu l'as appelé, parce que, excuse-moi, je m'y intéresse pas. Franchement, il n'y a rien à voir il y a rien à voir au final. Donc, hein, en quoi tu te crois mieux? Tu sais quoi? C'est ce que je disais tout de suite et je te le redis. Contrairement à toi, le Liberty, c'est gratuit et les gens peuvent s'exprimer. Alors que toi, sur ton groupe, les gens n'ont une seule chose à faire, c'est fermer leur gueule et payer. Et ceux qui ne prennent pas de carte d'adhérent, ben, on se demande pourquoi ils sont là, parce qu'ils ont le droit de rien faire, quoi. Bon, ça change pas beaucoup une fois que tu prends une carte d'adhérent, tu me diras, mais bon, c'est encore pire quand t'as pas pris la carte, hein. Donc ton association à but lucratif, qui ne sert à rien, où les gens n'ont pas le droit de s'exprimer, tu sais quoi, je peux te la descendre aussi comme tu le fais avec le Liberty, c'est très 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 facile, c'est tellement facile. Donc vas-y, viens m'expliquer, j'aimerais comprendre, puisque tu critiques le Liberty Challenge, j'aimerais que tu viennes m'expliquer, ou que tu fasses un petit live, quelque chose, en quoi tes insurgés sont mieux que le Liberty Challenge, dis-moi. Viens m'expliquer, j'aimerais comprendre ce que ton groupe de merde a de mieux. J'aimerais que tu m'expliques ce que vous proposez de mieux. Les gens n'ont même pas le droit de s'exprimer sur ton putain de groupe, alors que sur ton groupe de merde, les gens payent, t'imagines un peu? Hein? Alors Cafard, peut-être qu'il manipule les gens, mais lui au moins il fait pas de profit. Ah si, il dépouille certaines personnes. Il profite de leur faiblesse. Bon, ça c'est autre chose. Mais toi, tu le fais d'une façon tout à fait tout autre, tu vois, mais d'une façon toujours déguisée. Donc t'es pas mieux que lui, t'es pas mieux que Cafard. Hein, tu es là pour faire du profit, te remplir les poches, en faisant croire aux gens que tu vas changer le monde. Mais pourtant, tu vois, il se passe rien. Tu n'as rien fait, tu n'as rien changé. Pas plus que Cafard. Il n'y a pas de sauveur en France. Il n'y a pas de sauveur, tu vois. La seule chose qui puisse nous sauver, pardon, c'est l'union. L'union de tous. Le soutien. L'entraide. Et dis-moi, où il y a de l'entraide sur ton groupe? Où il y a du soutien? À quel moment il y a eu de l'union ou quoi que ce soit? Non, il n'y a que toi qui as le droit d'ouvrir ta gueule, tu vois. Et les gens, ils doivent boire tes paroles. En gros, tu n'es pas différent de Cafard. Et tu te permets d'ouvrir ta gueule et de venir critiquer le Liberty Challenge.
Alors, je sais pas, Nagia, je crois que tu veux être ajouté, donc on va essayer, on verra bien. Donc voilà, c'était pour faire une petite mise au point. Alors à la base, c'était surtout pour faire une mise au point avec toi, mon ami Scheller. Mais bon, j'en ai profité pour revenir sur mon ami Cafard, qui au final, ben voilà, tu vois, il continue de manipuler les gens, il continue d'essayer de faire belle figure, voilà. Mais à part prôner le projet Vénus et le One Love, c'est tout ce qu'il sait faire, il n'a rien fait pour mettre en place tout ça. Il aurait pu, il aurait pu faire un mini projet Vénus sur le jardin du lâcher-prise, grâce à l'argent qu'il a dépouillé à Aurélien de la Baudière, hein, puisque je me répète parce que tout le monde n'était pas là tout à l'heure sur le direct et tout le monde ne le verra peut-être pas, mais il a quand même pris, je crois, pratiquement 30 000 euros à Aurélien. Donc Aurélien de la Baudière, tu me diras si je me trompe, mais il y a à peu près 8-10 000 euros pour le camion, il y a 8 000 euros pour la cabane en bois qu'il a été obligé de refaire pour que Aurélien et ses copains en invitent d'autres. Donc il y a à peu près ouais, pratiquement 30 000 euros qu'ils ont dépouillé à Aurélien. Alors si on considère qu'il y a 30 000 euros qui a été dépouillé des poches d'Aurélien, et que de l'autre côté, il y a Matt qui avait un petit pécule de 10-15 000 euros, ben on se dit que ça fait à peu près 45 000, 50 000 euros de pécule. Et avec ça, ils auraient pu faire un mini projet Vénus au jardin du lâcher-prise. Ça aurait été constructif. Aurélien, il n'aurait pas été dans la merde pour rien, là, tu vois. Et là, il aurait pu montrer aux gens que le projet Vénus pouvait être viable et autres. Et non, il a préféré dépouiller Aurélien, faire n'importe quoi avec son argent, puis c'est capé quand c'est devenu chaud. Là encore, je me répète, mais il a la boule à effet d'humain depuis un moment déjà, le petit père cafard. Il en a fait quoi, à part faire des bubules dans son petit verre là sur Facebook et ramener sa gueule en disant j'ai la boule à effet d'humain et faire marcher son ego. Il en a rien fait du tout. Alors qu'il y a plein de gens, hein, qui n'ont ni plus ni moins que de l'eau salée à disposition, enfin voilà, qui auraient besoin de cette boule, puisque bah, grâce à cette boule, ils pourraient faire de la vapeur d'eau, hein, qui retomberait dans un conduit sous forme de d'eau douce et qui leur apporterait de l'eau potable. Et pourtant, notre ami cafard, il n'a rien fait avec. Il, il aurait pu en faire des belles choses avec, il aurait pu. Mais il a préféré ramener sa gueule et faire marcher son ego. Alors c'est bien de ramener ta gueule, cafard, montrer ta boule à effet d'humain. Mais je suis sûr que tu sais quoi, elle est dans un coin de chez toi et que tu sais même pas quoi en faire. Alors quand tu auras fini de faire des bubules, tu réfléchiras à ce que je viens de te dire tout de suite, hein, et tu iras l'apporter à des gens qui en ont réellement besoin. Voilà, c'est ça. C'est, hein, je te dis, le projet Vénus, tu n'arrêtes pas d'en parler, tu n'arrêtes pas d'ouvrir ta gueule, mais t'as même pas été foutu de mettre un coup de bêche au jardin du lâcher-prise pour créer un petit potager, hein, et arriver aller vers l'autonomie. T'as même pas été foutu de mettre un moindre petit coup de bêche. Pourtant, il y avait un petit potager en haut chez Aurélien. Il suffisait de l'agrandir, il suffisait de planter des graines, de bosser un petit peu, mettre un peu d'huile de coude. Dis-moi, t'as fait quoi? T'as fait quoi? T'as même pas été foutu de mettre un coup de balai, je te dis. C'est moi qui ramassais ta merde quand je venais. Hein, le reste du temps, c'est Aurélien qui était votre boniche. C'est Aurélien qui était obligé de vider les toilettes sèches, de vider votre merde. T'imagines le truc? Hein? On s'est connus, cafard. On s'est connus au jardin du lâcher-prise. Et notre première rencontre, hein, il y a eu une vidéo de fête où Aurélien, à ce moment-là, apprenait des choses ludiques aux gens, hein, et on avait été vider les toilettes sèches. Donc tu savais très bien les vider, les toilettes sèches. Pourtant, quand on est venu au Nouvel An, hein, on pouvait même plus y aller faire caca. Parce que les toilettes sèches, elles débordaient de votre merde. Parce que vous étiez même pas capable d'aller les vider.
Pourtant, si tu te rappelles bien, le jour où on a fait cette activité avec Aurélien, ah, tu l'as ramené ta gueule. Oh bah dis donc, ça sent rien, dis donc, patati. Ouais, c'est bien de ramener ta gueule, mais là encore, t'as rien su faire. T'as rien branlé, t'as rien foutu. T'as même pas été les vider, tes toilettes sèches. Enfin, ni toi, ni tes copains, parce que tu vois, cafard, je parle de toi, mais c'est valable pour tes acolytes, pour ta petite clique. C'est bien le tout de dire, ouais, Hervé, il aurait dû venir nous parler. Mais je suis venu te parler. J'ai même fait écouter une partie de la conversation hier sur Facebook, lors de mon petit live. Je suis venu te le dire, tout ça. Mais bon, dès que ça va pas dans ton sens, tu changes de conversation, tu fais tout ce qu'il faut, mais voilà, tu t'esquives le truc, en fait. Et après, tu vas dire quoi? Papy Cafard? Papy Cafard, mais mon gars, t'as vu la pilule que tu y as mis à Papy Cafard? Papy Cafard? Ben, ça a été la pompe à fric, la bobonne, le squat. Dis-moi, à quel moment tu y as apporté du bien à Papy Cafard? À quel moment tu as fait le ménage chez Papy Cafard, chez Aurélien de la Baudière? Jamais tu l'as fait. Moi, chaque fois que je suis venu, j'ai nettoyé chez lui. À chaque fois que j'arrivais, pourtant, j'avais pas encore mis les pieds hein, j'arrivais seulement, tu vois. Et c'était tellement la merde, c'était tellement dégueulasse, ça me faisait tellement chier pour Aurélien, ben, qu'à chaque fois, j'ai fait quoi? J'ai pris les balais, tout ce qu'il fallait, et j'ai fait le nettoyage de votre merde. Alors, tu sais quoi? Tu peux continuer de la ramener, ta gueule. Moi aussi, je vais continuer de la ramener, ma gueule. Sauf que moi, je vais dire des choses concrètes, mon gars. Des choses réelles. Tu sais quoi? T'as qu'une chose à faire. T'effacer. Parce que tu sais quoi? Moi, je vais t'effacer. Comme t'as effacé l'argent qu'il y avait sur le compte en banque à Aurélien. Alors après, t'as Matt qui dit, ouais, moi, je nourrissais les gens, ici et machin. Bon, pourquoi pas? Bah, tu sais quoi? Moi, quand je suis venu au Nouvel An, c'est moi qui ai apporté de la bouffe. Et heureusement, tu vois, parce que si Aurélien de la Baudière a le courage de le dire, hein, si on n'avait pas ramené de la bouffe le jour de l'an, bah, il n'y avait rien à bouffer. Si les quelques récupérations que vous aviez fait sur le marché. D'ailleurs, qu'ils sont que pour la moitié, c'est parti à la poubelle parce que c'était plus bon. Donc, ouais, moi j'ai nourri les gens. Bah, mais oui, ouais, ouais, moi aussi, hein. Donc, cafard, toi et ta clique, effacez-vous. Un conseil, effacez-vous. Parce que vous n'avez que ça à faire. Et continuez, de toute façon, bientôt. Il y a des gens qui ont transité par le jardin, qui étaient pleins de bonnes intentions, qui faisaient les choses, hein. Prenons Nadine. Elle faisait à manger, elle faisait le ménage, et on s'en est pris à elle, comme avec Aurélien, on s'en est pris à elle sur tous les tableaux. On y a fait la misère, alors que elle faisait le ménage, elle vous faisait à bouffer. Et vous avez fait quoi? Vous lui avez fait la misère. Les seules personnes qui auraient pu apporter un peu de réconfort à Aurélien, vous leur avez fait la misère parce qu'ils n'allaient pas dans votre sens. Là voilà la réalité des choses. Et moi j'ai leur numéro. Et si vous continuez à vouloir persister dans votre connerie, je les contacterai pour qu'ils viennent dire la vérité. Ben voilà. Je pense que pour ce soir, ben, j'ai encore bien fait le tour, on va dire. J'espère avoir encore éveillé les gens, enfin, essayer, enfin, de faire comprendre aux gens qui sont les cafards, enfin, cafards et sa clique. J'espère que les gens auront pris un peu plus conscience et ceux qui ne l'auront pas pris hier ou avant-hier l'auront pris ce soir. Parce que ben là encore, je vais me répéter, mais Cafard et sa clique avaient des possibilités qu'Aurélien leur a apportées. Et ils en ont fait quoi?
Que de la merde. Ils ont profité d'Aurélien, de sa gentillesse, de son humanité, de son innocence, pour le manipuler et le dépouiller. Et maintenant qu'ils l'ont bien dépouillé, est-ce que vous voyez encore notre ami Cafard et sa clique au jardin? Non, 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 non. Ils se sont barrés. Ils ont été se réfugier chez Matt. Je sais pas, mais ouvrez les yeux. Notre ami Cafard qui prône le grand projet Vénus, que je respecte, hein, bien sûr. Paix à l'âme de Jacques Fresco d'ailleurs, qui est le grand inventeur, mais Cafard avait les moyens de faire un mini projet Vénus au jardin du lâcher-prise. Est-ce qu'il a fait quoi que ce soit qui allait dans la direction du projet Vénus? Non, rien du tout. Pourtant, il y avait des choses simples à faire. Il avait un peu d'argent grâce à Aurélien pour le faire. Parce que ben, c'est bien de parler du projet Vénus aux gens, mais on fait comment concrètement pour aller vers le projet Vénus pour le lancer? On peut pas, il faut de l'argent. Et nous, simples citoyens, simples travailleurs, on n'a pas cet argent. Parce que pour aller vers le projet Vénus, il faut de la technologie, il faut des panneaux solaires, il faut ben, modifier les maisons, enfin voilà. Hein. Je sais pas moi, bah, pour faire une maison qui soit en adéquation avec le projet Vénus, il faut une maison qui soit autonome, hein, que ne feu énergie, bon, bref, hein. Euh, bien pensé, on va dire, qui va recycler l'eau, par exemple, bah, je sais pas, moi, on va s'amuser à faire les toilettes avec la douche au-dessus, hein. Donc quand vous allez prendre votre douche, l'eau va descendre dans une cuve qui va servir à tirer la chasse d'eau et à dégager le caca. Bon. Donc pour faire une maison qui soit en adéquation avec le projet Vénus, ben, il faut déjà la penser, la construire. Il faut des panneaux solaires, il faut tout ça, il faut des panneaux voltaïques éventuellement, il faut de l'éolienne, enfin tout ce que vous voulez pour arriver à être autonome au niveau énergie, au niveau énergétique. Mais pour tout ça, il faut de l'argent. Et on fait comment, cafard, pour arriver à faire ça sans argent? Dis-moi. Alors à la limite, on peut essayer de se lancer vers ce projet Vénus en essayant de créer des jardins qui vont nous amener vers l'autonomie. Enfin, on peut lancer. Voilà, on peut essayer de faire certaines choses. Mais là encore, pendant que tu étais au jardin, à part faire des directs et dépouiller Aurélien, t'as même pas su foutre un coup de bêche dans la terre pour faire un petit potager et aller vers l'autonomie. Alors quoi? C'est facile de faire son malin. Je me répète, mais ça me bouffe. Hein. Alors, bah, je continuerai de faire des lives, mon petit père cafard, parce que, merde,